Le 14 octobre 2024, le H-160 Pégase des Forces aériennes de la Gendarmerie nationale réalise son premier vol à Marignane. L'objectif est de doter la gendarmerie de 10 exemplaires de ce type. Le Pégase sera alors la pièce maîtresse des capacités des FAGN. Dans cet épisode, LTDO vous propose un tour d'horizon des forces aériennes de la Gendarmerie nationale. Tout d'abord, il faut noter que la Gendarmerie nationale est une force armée placée sous une double tutelle, celle du ministère de l'Intérieur et celle du ministère des Armées. En effet, même si elle est rattachée au ministère de l'Intérieur depuis 2009, elle conserve son statut et sa culture militaire. L'une des unités qui est à la fois la plus connue et qui reste la plus secrète est sûrement le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, le GIGN. Pour en revenir aux forces aériennes de la Gendarmerie nationale, elles s'organisent depuis le 1er janvier 2023 autour d'un état-major, d'un centre national de maintenance, d'un centre national d'instruction et de 7 zones géographiques. Elles sont elles-mêmes constituées de 29 sections aériennes de gendarmerie, dont 6 sont stationnées outre-mer, ainsi que de 2 détachements saisonniers. Concernant les missions, la gendarmerie est une force de sûreté appelée à agir dans le champ de la police judiciaire, du maintien de l'ordre et de l'action militaire. C'est tout naturellement que les missions des forces aériennes de la Gendarmerie nationale se concentrent sur le cœur de métier de la gendarmerie, à savoir la sécurité publique, la recherche de malfaiteurs, l'interpellation des délinquants et des criminels. Les forces aériennes appuient également toutes les unités de police judiciaire de la gendarmerie, tout comme les unités de gendarmerie mobile. Les FAGN sont bien sûr sollicités en temps de crise, comme actuellement à Mayotte, ou lors d'événements exceptionnels, comme les Jeux Olympiques ont pu l'être. Concernant les missions les plus exigeantes, les FAGN mènent des missions avec le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale. Le GIGN est une unité dédiée au contre-terrorisme, à la gestion des crises extrêmes, à la lutte contre le grand banditisme ainsi qu'à la sécurité et la protection des intérêts vitaux de l'État. La réalisation de missions avec des unités spéciales nécessite des savoir-faire particuliers que peu de pilotes au monde peuvent proposer. D'autres missions exigeantes sont menées avec les 21 pelotons de gendarmerie de haute montagne, les PGHM. Les équipages sont parfois amenés à voler par une météo violente et extrêmement changeante. Dans ces environnements difficiles, les compétences des équipages sont également mises à rude épreuve lors des opérations nocturnes. Du côté des matériels, en 2025, les forces aériennes de la Gendarmerie nationale disposent de 26 AS-350 Écureuil, de 15 EC-135 et enfin de 15 EC-145, soit un total de 56 hélicoptères. Pour mémoire, la S350 Écureuil entre en service au sein des FAGN en 1982. Il est équipé d'une turbine Safran de 740 chevaux. L'appareil pèse un maximum de 2800 kg. L'Écureuil est également en service au sein de l'ALAT et au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Du côté de l'EC-135, l'entrée en service au sein des FAGN a lieu en 2009. La version utilisée est le C135T2+, qui est équipé de 2 turbomécas qui développent une puissance unitaire de 743 chevaux. L'appareil pèse un maximum de 2900 kg. L'engin est également utilisé par la Direction générale des douanes.
Pour le C-145, l'entrée en service au sein des FAGN a lieu à partir de 2002. Il est doté de 2 turbines turboméca qui développent une puissance unitaire de 780 chevaux. L'appareil pèse un maximum d'environ 3600 kg. Cette machine est également en service au sein de la sécurité civile française. Quant au H160, il est motorisé par 2 turbines Safran Arano 1A d'une puissance unitaire de 2880 chevaux. Le poids maximum de l'appareil est de 6 tonnes. Avec le H160, les FAGN vont pouvoir se séparer d'une partie des hélicoptères du type Écureuil. Le H160 est actuellement utilisé en location par les douanes françaises et la Marine nationale. La variante militarisée prend forme. Pour l'armée de terre, l'armée de l'air et de l'espace et la marine nationale, le H160 est la base permettant le développement de l'hélicoptère interarmé léger. Le Pégase offrira de nouvelles capacités à la gendarmerie. Il facilitera les missions de contre-terrorisme ou les missions de projection de force. La capacité de transport permettra de projeter les sections d'assaut plus facilement, tout comme les pelotons de gendarmerie sur des temps plus courts et à plus longue distance. En effet, le Pégase transporte 12 passagers à 280 km/h et avec une endurance de 850 km, quand l'Écureuil est limité à 5 ou 6 passagers pour une distance maximale de 660 km et à 225 km/h en vitesse de croisière. Enfin, le Pégase sera équipé d'une boule optronique Euroflir 410. Cette boule équipera également le H160M Guépard et le drone patrouilleur de l'armée de terre. Si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Vous pouvez également partager la vidéo et parler de la chaîne autour de vous. Merci pour votre visite et à bientôt sur LTDO.